Et j'ai appris à vivre dans la disette. Il y a des serviteurs de Dieu qui vivent dans l'abondance, mais il y en a aussi qui vivent aussi dans des difficultés. Il y en a qui sont 2 avions, et puis il y en a aussi qui sont en train de manger riz et piment et leur famille. Tout cela, c'est le témoignage. Dis avec moi, c'est le témoignage. Donc je prie que Dieu les fortifie. Le temps va venir où Dieu va les consoler. Amen. Alléluia. Maintenant, dans cette église où on disait Jésus bénant paille, c'était une église en paille et qui était penchée. Qui c'est que paille se penche souvent? Les baraques là. Il y a des moments où ça s'affaisse. Donc l'église était penchée. Donc c'est que les jeunes du quartier, quand ils voient l'église Jésus bénant, ça dit quoi? Et Jésus est tombé. Et les gens se moquaient de nous. Et il y a une sœur dans cette église-là qui avait le don de prophétie. Amen. Et elle était souvent saisie par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas dit les prophétesses, ceux qui ont l'esprit de prophétie, et puis on ne comprend pas là. Amen. Hein? C'est qu'elle a le don de prophétie. Elle a le don de prophétie. Don de prophétie. Vrai don de prophétie. Voilà. Et saisie par l'Esprit de Dieu, elle est tombée et elle a commencé à parler en langue. Parce que le don de prophétie souvent commence par le parler en langue souvent. Elle a commencé à parler en langue et quand elle a fini de parler en langue, elle se retrouve. Quand elle a fini de parler en langue, elle se retrouve en train de parler, mais elle parlait une langue que nous ne comprenions pas. Mais ce n'était plus le parler en langue. Ça ressemblait à un dialecte. Mais nous, on ne comprenait pas. Et elle a parlé. Et après cela, les Aoussa qui étaient derrière sont rentrés dans l'église. Parce qu'elle était en train de prophétiser, mais en Aoussa. Et eux, ils étaient assis derrière, ils écoutaient et la prophétie concernait quelqu'un là-bas. Extraordinaire. C'est la seule fois que moi j'ai vu la diversité des langues. Il ne faut pas que je vous mente, je n'ai jamais expérimenté ça. Extraordinaire. C'est qu'elle a parlé Aoussa. Qu'elle est revenue à elle-même, même au de Aoussa, elle ne connaît pas. Qui commence à chanter le dit? Et j'ai vu quelqu'un d'autre parler en langue. Mais quand lui commence à parler en langue, vous savez, vous avez vu ça? Lui ne fait pas liborobo, mais il parle anglais. Qui a entendu ce genre de parler en langue? Ou dans son parler en langue, le gars il entend parler anglais. Et il parle anglais de manière cohérente, comme si c'était un rappeur, mais ça dit qu'il entend parler en anglais, mot après mot. Si tu comprends anglais, tu sauras ce qu'il dit. Or, des fois, il n'est même pas parti à l'école. Est-ce que je parle de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est dit que dans la diversité des langues, il y a la capacité d'expression de plusieurs langues à l'intérieur. Et il y a aussi le parler en langue qui te plaît là, où tu dis que comme je n'ai pas eu ça, c'est que Dieu ne m'a pas baptisé le Saint-Esprit. Mais je veux te dire que ça aussi, il y a fake news dedans. Je parle à quelqu'un. Les gens se font les choses dans ça. Je parle à quelqu'un. Les gens se font les choses. Normalement, c'est le parler en langue. Le voisin ne comprend pas. Les anges ne comprennent pas. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est un mystère entre toi et Dieu. Amen. Non, c'est Dieu seul qui comprend. Mais il y a un parler en langue aussi dans l'église aujourd'hui qui existe où tu ne comprends pas. Le voisin ne comprend pas. Les anges ne comprennent pas. Les démons ne comprennent pas. Dieu aussi ne comprend pas. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est un niveau. Les gens ont débloqué un autre niveau. Ils ont débloqué le niveau où Dieu lui-même ne comprend plus parler en langue. Parce qu'il ne suit pas trop ton affaire là. Amen. Et il y a beaucoup de parler en langue comme ça dans l'église aujourd'hui que Dieu même ne comprend pas. Mais ça ne vient pas du baptême du Saint-Esprit, mais ça vient de la convoitise du don spirituel. Les gens veulent tellement parler en langue qu'ils s'inventent de parler en langue. Et tenez-vous bien, j'ai vu un frère encore dans la même église, Jésus bénant. Si, c'était le petit frère du pasteur. Je ne suis pas les noms parce que jusqu'à présent, ils sont en vie. Amen. Si j'étais mort, qu'il y ait la preuve, j'allais dire Amen. Parce que ça là, les fidèles vont pas se moquer de Amen. Ils servent Dieu aujourd'hui. Regarde, le petit frère du pasteur qui est pasteur maintenant, il y avait un prophète en Côte d'Ivoire
un père du réveil, Feu Kakou Sévérin. Son parler en langue là. J'ai dit, à ce moment, c'était des histoires de cassettes et puis, qui comprend de quoi il parle? Ou magnétophone, tu vois? Il y avait des enregistreurs. Qui se rappelle? 2004, 2005, 2006. C'était les magnétophones. Qui se rappelle? Walkman. Il n'y avait pas ce que vous connaissez. C'est après ça que AirPod est venu. Et puis, on a commencé à progresser au venu où on est arrivé. Il me plie. Quand ça fait, quand le vieux Kakou fait My own skin de break, il me pose. Il prend le bic. Ma yon ski débrouille. Hey, toi tu joues. Toi, elles ont un enfant. Il recopie le parler en langue jusqu'à la fin. Quand il finit maintenant, et puis il bosse. Non, lui c'est un psychopathe. Hein. Non, en fait, j'ai jamais vu une dimension comme ça. Non, lui, il m'a épaté. Je sais que Dieu aussi était étonné, moi. Ouh! Quand il finit ça comme ça, mais quand tu vois le frère là libérer le parler en langue là, mais c'est made in sky. Parler en langue ça là, c'est made in sky. C'est-à-dire que ça a été fait au ciel. Toi aussi. Ah! Oh, c'est made in China. C'est-à-dire que ça là, c'est version Shintok de parler en langue. Il a copié ça. Et il bosse. Et il n'est pas seul comme ça. Hein. Beaucoup sont assis ici. Là. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Chocolo, brocolo. C'est facile, toi aussi. Donc la soeur, elle est comme ça. Elle a fini de bosser, elle arrive à l'église dimanche. Elle attend au moment où on dit recevez le Saint-Esprit. Vous n'allez pas croire. Amusez-vous à ça aujourd'hui. L'esprit me dit que les gens vont commencer à parler en langue comme ça. Au fait, elle est en train de télécharger le logiciel. Ah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Un coup comme ça, elle se jette comme ça. Boum, ça a commencé. Hein. C'est qu'elle a bossé dans la chambre là. Elle fait. Une fois qu'elle a fini de faire, l'église a reconnu qu'elle a été baptisée devant tout le monde. Là maintenant, elle est libre, hein, parce que c'est devant vous. Ça ne vient pas de moi. Ça se passe devant vous. Donc maintenant, en fait, c'est un crime organisé dans l'église. Mais qui prospère. Je parle à quelqu'un. Donc c'est dans la diversité des langues que se retrouve le parler en langue que vous connaissez. Donc ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu peux ne pas parler en langue mais être baptisé du Saint-Esprit. Et quand il t'a baptisé, la Bible dit à chacun a été donné une manifestation. Donc il ne t'a pas donné le parler en langue sous forme de glossolalie, mais il t'a donné la dimension peut-être de la prophétie. Ou peut-être il t'a donné la dimension de la parole de sagesse. Il t'a donné la dimension de la parole de connaissance. Il peut donner un don ou il peut te donner plusieurs dons. Amen. Et je reste convaincu qu'il y en a qui manifestent presque tous les dons. Amen. Donc, il faut comprendre que le baptême du Saint-Esprit est dans la manifestation de ces différentes choses. Et quand je vous ai enseigné tout à l'heure, vous avez vu que vous êtes retrouvés deux fois dans certaines explications. Vous avez vu que vous avez déjà manifesté quelque chose qui s'apparente à un don spirituel. Ou même vous manifestez au quotidien et ça s'apparente à un don spirituel. Sachez que vous avez déjà ce don spirituel. Des fois vous êtes là, vous dites mon intuition est développée. Ce n'est pas ton intuition. C'est un don. Je parle à quelqu'un, c'est un don. Et tu te trompes rarement. C'est-à-dire que quand tu écoutes la bonne voix, tu trouves ce qui se passe. Et après on te donne raison. C'est un don spirituel. Je parle à quelqu'un, que Dieu t'aide à entretenir ce don. Que Dieu t'aide à entretenir ce don. Que Dieu t'aide à entretenir ce don. Alléluia. Tu vas poser la main droite sur le cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux le don spirituel. Je veux le don spirituel. Je veux le don spirituel. Seigneur, accorde-moi la parole de sagesse.
Accorde-moi la parole de connaissance. Tu as dit dans ta parole, aspirez aux dons spirituels. J'aspire aux dons spirituels. Je désire le don spirituel. Manifeste au travers de moi la parole de sagesse, la parole de connaissance. Manifeste dans ma vie la foi sous forme de don spirituel. Manifeste dans ma vie le don de guérison. Manifeste dans ma vie le don d'opérer des miracles. Père, je veux la diversité des langues. Je veux le don de prophétie. Je veux le discernement des esprits. Je veux l'interprétation des langues. J'ai besoin de dons spirituels. Remplis-moi, Jésus, et donne-moi un don. Fais grandir celui que j'avais. Et donne-moi un don nouveau. Donne-moi un don nouveau. Fais de moi quelqu'un qui a les gènes de l'Esprit de Dieu. Les gènes en termes de puissance. Les gènes en termes de capacité. En termes de manifestation. Au nom de Jésus. Amen. 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 De là où tu es assis, simplement lève les deux mains. J'ai à cœur de prier. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Baruch El Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes, si le Dieu des esprits, j'entendrai. Si comme à Élie, tu me réponds par le feu, si comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom, j'entendrai. Toucher. Toucher, toucher, Elia. Une heure dans ta présence suffit pour changer des vies. Une minute dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel,
Emmanuel, Shaba Elebo Santa, Elia, 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 oins-moi et soutiens-moi et Papa, oins-moi et Shaelebo Santa là-bas. Oins-moi et Adonai, oins-moi les gata la braque et les beaux. Jésus, oins-moi. Il est là. Adonai, oins-moi. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba, les beaux Santa. Yahweh, oins-moi. Yahweh, oins-moi. J'ai besoin de toi. L'élément, Shabba-ba-ba-ba. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh. Moi j'ai besoin de toi et je veux des protocoles, je veux des protocoles, je veux des protocoles. Les gars là-bas. Moi j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi et moi j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi, oh. Pour ma famille, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Dans mes affaires, moi, j'ai besoin de toi. Dans mes finances, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Tous les jours, j'ai besoin de toi. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi. Paraclétos, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Je connais ton importance maintenant. Et moi, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin de toi dans ma vie. 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 J'ai besoin de toi, oh. Moi j'ai besoin de toi, Lord Jesus. Quand j'étais en train de prier pour ce programme, il m'a dit une chose. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il restaure quelque chose dans la vie de son peuple. Je veux des protocoles, s'il vous plaît. Parce que maintenant, la plénitude de l'esprit est donnée à chacun. Ce soir est un soir de rencontre entre l'humain et le Saint-Esprit. Tu as longtemps prié pour recevoir le Saint-Esprit. Voici l'Esprit. En ma qualité de prophète, je libère dans l'atmosphère la puissance du Saint-Esprit. Lord Jesus, Santa Lebro Shababa, les Tata Lelemo, les Briante les Bosinta la Braquinte, Lelebo Shaba, Linte Lebo Sintalaba et Lebo Shelaba, Inte Lebo Santala.
Les bras que les beaux, shabababa. Et mon âme te bénit. Voici l'esprit des hommes et des femmes avec qui Dieu veut marcher. Des élus du Saint-Esprit. Cette élection ne vient pas de toi. Cette élection ne vient pas de toi. Cette élection ne vient pas de toi. Il t'a convaincu de venir ici ce soir parce qu'il a quelque chose à commencer avec toi. Son nom, c'est Jésus. Tu as entendu parler de ce programme et une voix t'a dit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. C'est lui qui te parlait. Il t'a... Oh, je ressens l'onction. My God. Je ressens la puissance de ce Dieu. Cet unique Dieu, ce puissant Dieu. Les beaux. Aidez-les, s'il vous plaît. Des hommes et des femmes de dimension. Des hommes et des femmes de dimension. Des hommes et des femmes de dimension. Ah, des hommes et des femmes de dimension. Il investit maintenant dans la vie de son peuple la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Elle descend dans votre vie tel un feu. Elle descend dans votre vie tel un feu. Pour vous rendre capable de l'impossible. Elle descend dans ta vie sous forme de feu. Un feu que tu ressens dans la main. Un feu que tu ressens au niveau de ton pied. Un feu que tu ressens au niveau de tes oreilles. Un feu que tu ressens au niveau de ta nuque. Un feu que tu ressens. Elle descend comme un feu. Il te remplit de sa capacité. Il te remplit de sa capacité. Élu du Saint-Esprit. Voici l'Esprit de Dieu. Reçois-le. Dans le milieu de la salle là-bas, aidez ce frère. Reçois-le. Reçois-le. J'ai besoin de toi. De toi, oh. De toi, et de toi, oh. De toi, j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh. Adonai, moi j'ai besoin de toi. Dans ma vie, moi j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi, oh. Tu es arrivé à un niveau de ta vie où tu sens que si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Parce que tu es seul dans ton combat. Et tu as réalisé que le monde autour de toi n'est que mensonge. Que les hommes ne sont que des traîtres. Et tu es arrivé au niveau où tu as besoin que Dieu mette sa bouche dans ton affaire. Cette rencontre est justement faite pour toi. Voici l'Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Et monte dans cette dimension. Oh Lord Jesus. Cette dimension d'intimité. Cette dimension d'intimité. Il me parle de dons spirituels. Il me parle de paroles de sagesse et de paroles de connaissance. Il oint ta langue. Il oint ta langue afin que ta bouche libère la parole de sagesse. À partir d'aujourd'hui, tu parleras. Et tes paroles vont choquer même les aînés. Tes paroles vont choquer même des personnes âgées. Tes paroles vont choquer des vieillards. Tes paroles vont choquer ceux qui se prétendaient sages. Il oint ta bouche. Et il met dans ta bouche sa parole. Il met dans ta bouche sa parole.
Il me dit parole de connaissance et parole de sagesse. Voici l'esprit. À partir d'aujourd'hui, tu entendras quelqu'un te parler des choses passées et même des choses présentes. Et les choses cachées ne seront pas cachées au-devant de toi. Voici la grâce de la parole de connaissance dans ta vie maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Des hommes que Dieu appelle ses amis, à qui il va partager les choses secrètes que lui seul connaît. Des choses qui se passent dans le lieu secret. Des choses réellement inaccessibles à l'intelligence et à la connaissance humaine. Il te donne la parole de connaissance afin que tu puisses être capable de comprendre les choses que Dieu seul peut comprendre. Reçois cette capacité. Je veux des protocoles dans les rangées, s'il vous plaît. Dans la dimension des dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et prophétie. Je vois encore 6 personnes assises à leur place qui montent dans cette dimension. C'est dans cette dimension qu'il veut vous utiliser. C'est dans cette dimension qu'il veut vous utiliser. Par la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Il y a 6 personnes encore assises à leur place. Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu descend sur toi. Et il te donne accès. Il ouvre tes yeux, il ouvre ton intelligence, il ouvre tes oreilles. Il te rend capable de comprendre, de recevoir la parole de connaissance. Il te oint d'une huile nouvelle. Il te oint d'une huile nouvelle qui te rend capable de sonder dans la parole de connaissance. Reçois la grâce. Envoyez-les-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Les dons de puissance, la foi, le don de foi, le don de guérison. Les dons de foi, le don de guérison et le don d'opérer les miracles. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand tu es dans le domaine de la médecine, il te faut prier pour avoir les dons de guérison, même les dons de miracle. Tu verras que tu te mettras à soigner quelqu'un et ta renommée va partir parce que tous ceux que tu vas toucher vont guérir. Parce que tes mains sont ointes. Reçois maintenant la capacité de la guérison. Reçois la capacité de la guérison. Reçois la capacité de la guérison divine. Tous ceux que tu vas toucher vont guérir. Tous ceux à qui tu imposeras la main. Aïe, 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 tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris. Toute personne qui recevra une prière de toi recevra la guérison. Recevez le don de guérison et le don d'opérer des miracles. En aussi grand nombre que vous êtes dans cette salle, recevez ce don. 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 Recevez. 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 Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus qui a dit Amen bien propriétaire. Dites-moi, Seigneur Jésus, je veux le don de guérison. Je veux le don d'opérer les miracles. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Je le veux maintenant. Au nom de Jésus. Je le veux maintenant. Lève la main droite vers le ciel. Je prie en ma qualité de prophète établi sur la maison Genèse. Il a dit aspirer aux dons spirituels. Que maintenant que la capacité des dons spirituels se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Que la capacité des dons spirituels se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Que la capacité des dons spirituels se manifeste dans votre vie au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois est propriétaire. Ta manière de dire me dérange. Ta manière de dire Amen me dérange. Ta manière de dire Amen me dérange. Ta manière de dire Amen me dérange. Reçois les dons spirituels au nom de Jésus. Reçois les dons spirituels au nom de Jésus.
Reçois les dons spirituels au nom de Jésus. Reçois les dons spirituels au nom de Jésus. Quelqu'un a dit yes. Quelqu'un a dit yes. Que Dieu te bénisse. Il communique à son peuple le don de foi, le don des guérisons, le don pour opérer les miracles. J'entends le son de ma voix. Tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Par toi, il accomplit des choses extraordinaires à la gloire de son nom. Des choses extraordinaires à la gloire de son nom. Qui a dit je reçois la puissance et est propriétaire. Qui a dit je reçois la puissance du Saint-Esprit. Qui a dit je reçois la puissance du Saint-Esprit. Qui a dit je reçois la puissance du Saint-Esprit. Au nom de... Pendant que je vais prier pour elle, je reçois une parole de connaissance. Je vois une personne ici dans cette salle. Et je vois à côté de cette personne-là 2 enfants. Et à côté de ces 2 enfants, je vois une femme. Et je vois une femme, mais cette femme-là, réellement, c'est comme si elle est enceinte. C'est comme si elle est enceinte. Et il y a des complications au niveau de la grossesse. On lui dit de prévoir la césarienne. Et cet homme est ici et il est inquiet. Parce qu'il n'a pas de quoi faire cette césarienne. Donc il est inquiet. Je veux le voir devant. Si tu es concerné par cette parole, viens devant rapidement. Si tu es concerné par cette parole, viens devant rapidement. Tu es ici et je vois 2 enfants auprès de toi. 2 enfants auprès de toi. Et il y a quelqu'un à côté de toi qui est enceinte et qui doit passer par une intervention. Et c'est ton enfant qui est à l'intérieur du ventre de cette personne. Elle est où la personne? La personne concernée est où? Oui. C'est moi pas. La personne concernée est où? Elle a Korogo. Vous aussi? Oui, papa. La personne est où? Elle est à Lozoa actuellement. Où ça? Lozoa, grand là-haut. Et vous 2, elles sont enceintes. Je vais prier. Je vais prier. Et que Dieu fasse grâce. Je vais prier que Dieu fasse grâce. Posez la main sur la poitrine. Étendez les mains vers eux et prions pour eux. Prions pour que Dieu décante la situation. Prions pour que Dieu permette que ces femmes puissent accoucher, mais sans césarienne. Pas pour qu'ils aient l'argent, parce que eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Mais prions pour que Dieu puisse permettre à ces femmes d'accoucher sans césarienne. Prions maintenant le Seigneur. Prions maintenant le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis-moi, vous avez des enfants ensemble? J'ai 2 garçons. Et toi? Oui, il y a un garçon. Là, tu as un garçon. Oui. Là, tu as 2 garçons. Ne fais un pas, parce que la personne pour laquelle je devais prier, la personne a 2 enfants. Que l'Éternel accomplisse maintenant. Que la grâce descende dans votre maison.
et qu'on t'informe que tout va bien. Et qu'au lieu de la césarienne, que cette femme accouche par voie basse. Que cela se réalise avec effet immédiat au nom de Jésus. Que cela se réalise avec effet immédiat au nom de Jésus. Que cela soit le partage de quiconque entend le son de ma voix au nom de Jésus. Reçois cette capacité de restauration au nom de Jésus. Reçois cette capacité de restauration au nom de Jésus. Dis Amen bien et tu reçois. Le deuxième vient. Elle a couru depuis combien de temps? Bon, bientôt 9 mois. Bientôt 9 mois. 8 mois. Elle est chez qui là-bas? Elle est chez sa maman. Ne le filmez pas s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Voici une autre parole de connaissance que je reçois. C'est vrai qu'elle est à Korogo, mais je suis en train de voir une jeune fille à côté. Que Dieu exauce. Que Dieu exauce. Que Dieu exauce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Que le don spirituel se manifeste dans vos vies, se manifeste dans vos vies, se manifeste dans vos vies. Qu'il se manifeste dans vos vies, qu'il se manifeste dans vos vies, qu'il se manifeste dans vos vies, se manifeste dans vos vies. Que le don spirituel se manifeste dans vos vies, que le don spirituel se manifeste dans vos vies, que le don spirituel se manifeste dans vos vies, que le don spirituel se manifeste dans vos vies, que le don spirituel se manifeste dans vos vies. Que le don spirituel se manifeste dans vos vies au nom de Jésus. Quelqu'un donne une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je veux poursuivre l'enseignement. Amen. Et je veux te dire les 3 manières de recevoir le Saint-Esprit. Les 3 façons de recevoir le Saint-Esprit. Je veux d'abord que tu puisses comprendre selon Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, pour appuyer mon propos, que si nous sommes les témoins de Christ, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des témoins. Amen. Amen. Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8 dit quoi? Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, et vous serez mes témoins. Mais avant ça, vous recevrez une puissance. Dites-moi, je reçois une puissance. Quand le Saint-Esprit survient sur moi. Quand le Saint-Esprit survient. Donc quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un chrétien, il lui donne une puissance. Amen. Sans laquelle tu ne peux pas être témoin. On est témoin parce qu'on a un témoignage. Amen. Donc ça veut dire que le témoignage que tu recherches, pour qu'il puisse exister, tu as besoin d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit ne descend pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir de témoignage.
Le témoignage est présent dans la vie du témoin que par la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un dit par la présence du Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un dit par la présence du Par Saint-Esprit. la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Donc vous voyez qu'on dit qu'il faut recevoir une puissance. Hébreux le chapitre 11, le verset 6 nous dit quoi? Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans Oui. la foi, Oui. il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe croit que Dieu et existe qu'il est le rémunérateur de ceux qui le et cherchent. il est le rémunérateur de ceux Qui le cherchent. qui le cherchent. le cherchent. Alléluia. Il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir cette puissance si d'abord, quand tu t'approches de Dieu, tu ne crois pas. Yes. Amen. Le premier élément qui va déclencher en toi la capacité de recevoir cette puissance, c'est d'abord de croire en Dieu. Parce que tu peux venir, tu peux prier, mais tu peux douter des capacités de Dieu. Et ça, j'ai mal quand les chrétiens voient de grandes manifestations et qu'ils attribuent ces manifestations-là au diable. Dès que quelque chose dépasse notre entendement, on a tendance à dire ça, c'est pas clair. Quand il dit c'est pas clair, c'est que c'est le diable. Maintenant, ma question, si tout ce qui t'étonne est du diable, Dieu fait quoi alors? Parce que normalement, Dieu fait ce qui est étonnant. Dieu fait ce qui est au-delà de l'intelligence humaine. Amen. Donc, normalement, si tu penses que le diable est capable de ça, donc tu dois accepter que Dieu peut faire 1000 fois cela. Donc, c'est-à-dire que ce qui te étonne là, si tu te dis que ça c'est le diable, c'est que tu acceptes déjà que Dieu va au-delà de ça. Mais d'autres, quand ils refusent, quand ils disent que ça, c'est pas clair, c'est parce que c'est tellement fort pour eux que pour eux, Dieu ne peut pas faire ça. Donc déjà, si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas recevoir la puissance. La puissance est pour ceux qui croient en Dieu et qui croient aux capacités de Dieu, qui croient que Dieu peut faire. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu sans douter. Genèse dit, Abraham mit sa confiance en l'Éternel. Ceux qui font confiance en Dieu à 100%. Quelqu'un dit 100%. Des personnes, des hommes et des femmes qui, à tout point de vue, choisissent ce que Dieu préfère pour eux. Tu sais, il y a des moments où il faut comprendre que la désobéissance, c'est quand tu n'as pas confiance en Dieu. Je prends un exemple. Dieu te dit, sanctifie-toi, tu vas te marier. Et tu désobéis, au lieu de te sanctifier, celui qui vient, quand tu vois que si tu ne lui donnes pas, il peut partir, tu lui donnes. Donc tu désobéis à Dieu pour conserver quelqu'un. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Parce que si tu fais vraiment confiance à Dieu, tu vas imposer les principes de Dieu à cette personne. Mais quand tu fais confiance à Dieu, la peur de perdre la personne t'envoie à désobéir à Dieu. Donc ça veut dire que tu mets Dieu au second plan. Et à un moment donné, tu commences à te chercher. Ça veut dire quoi? Dieu a dit, hein, mais il est écrit aussi, aide-toi et le ciel t'aidera. Or, ça n'a jamais été écrit. Ça n'existe dans aucune Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et tu te mets à désobéir à Dieu pour faire plaisir à un homme qui, après quelques mois, t'abandonne. Et finalement, ça donne raison à Dieu. Et aujourd'hui, tu vas d'homme en homme, de femme en femme, ou d'échec en échec. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as douté de la capacité de Dieu et tu as commencé à patauger comme les autres hommes dans une instabilité, dans un grouillement, comme on dit. Et tu as commencé à te chercher. Amen. Si tu pries et que tu veux le Saint-Esprit, il faut croire en ses capacités. C'est pourquoi j'ai pris 2 jours pour te présenter la personne du Saint-Esprit. Et même j'ai pris le début de cette soirée pour te présenter la capacité encore du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit peut t'envoyer à atteindre comme capacité, comme puissance. Frère, il est important que tu puisses faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Et après cela, numéro 1, le Saint-Esprit, on le reçoit. Directement, on le reçoit. On le reçoit. Et quand je parle d'on le reçoit, je parle d'un mode de transfert.
Et pour cela, vous allez prendre Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous allez lire le chapitre 10 de Actes des Apôtres. Vous allez voir là-bas l'histoire d'un homme qu'on appelle Corneille. Et Corneille était un centenier romain. Amen. Corneille était un centenier romain. Et cet homme priait et croyait en Jésus. Donc il priait et il faisait des aumônes. Et la Bible dit que Pierre était à Joppé, l'apôtre Pierre. Et Pierre était sur une dalle, sur le toit d'une maison. Et pendant qu'il attendait le repas, Pierre s'est mis à somnoler. Et il est tombé en extase. Et Pierre a vu une vision. Et dans la vision, il y avait des quadrupèdes, c'est-à-dire les oiseaux interdits. Il y avait les corbeaux, les vautours, tous les animaux impurs étaient là, sur la nappe. Et Dieu dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit à Dieu, je ne mange rien d'impur, et tu le sais. Après encore le Saint-Esprit dit à Pierre, tue et mange. Pierre reprend encore, il dit encore à Dieu, je ne mange rien d'impur. Troisième fois, il lui dit, tue et mange. Pierre dit pour la troisième fois, tu sais que je ne mange rien d'impur. Et là-dessus, Dieu lui dit, pourquoi déclares-tu impur ce que moi j'ai déclaré pur? Et Pierre se réveille de la vision. Quand il s'élève de la vision, il y a des étrangers qui frappent à la porte. Et ils sont venus chercher Pierre. Et il lui parle d'un homme qu'on appelle Corneille. Un homme qui s'appelle Corneille qui requérait sa présence. Alors Pierre et les personnes partent chez Corneille. Ils arrivent, Corneille était un Romain. Normalement, à cause de son côté romain, Pierre ne doit même pas chercher même à rester là. Parce que s'il y a quelqu'un qui est contre cette affaire de Romains et de païens, c'est bel et bien Pierre. Pierre a eu un conflit avec Paul dans la Bible. Et le conflit était basé bel et bien sur ce débat-là. Parce que Pierre dit que pour naître de nouveau, pour appartenir à la famille de Christ, il faut d'abord qu'on initie les païens, c'est-à-dire nous autres là, à la tradition juive. Et une fois que nous connaissons la tradition juive, maintenant nous pouvons transiter dans la vie chrétienne. Alors Paul va lui dire, ce que tu dis là, c'est un peu d'hypocrisie. Parce qu'un Dieu que nos pères ont connu, mais auquel on n'a pas pu respecter, c'est-à-dire dont on n'a pas pu respecter les principes, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Il a passé son temps nous envoyer en déportation, nous ramener en esclavage, nous ramener, livrer à nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à respecter sa parole. On n'a pas pu, nous-mêmes qui sommes nés dedans, on n'a pas pu. Et c'est des gens qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Tu veux leur demander de commencer à marcher maintenant pendant que nous, ça fait des générations sur des générations, on n'a pas pu. Et c'est Paul qui va intercéder, qui va s'opposer pour que nous on puisse avoir le baptême directement. Donc quand Pierre arrive sur Corneille, Pierre arrive avec sa mentalité d'être romain, ne peut pas avoir le baptême. Qui commence ce que je te le dis? Il arrive avec cette mentalité. Et c'est parce que Dieu connaît sa mentalité que Dieu lui a donné la vision avant qu'il arrive sur Corneille pour lui dire, il ne faut pas voir comme étant impur ce que moi Dieu j'ai déclaré pur. Et pendant que Pierre arrive, la Bible déclare qu'il commence son discours dans la maison de Corneille. Et pendant qu'il parlait, dis avec moi, pendant qu'il parlait. Pendant qu'il parlait, Pierre va voir l'Esprit de Dieu descendre. Amen. Il dit, il va voir l'Esprit de Dieu descendre et remplir la maison. Alléluia. Amen. Il va voir l'Esprit de Dieu descendre et remplir la maison. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Commençaient à parler en langue et tout. Plénitude, c'est comme à la Pentecôte. Et Pierre va dire au verset 34 de Actes chapitre 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Où est sa conclusion? Pierre dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Ça veut dire que lui, il fait une différence.
Si c'est à cause de lui, son discours là, c'était pour leur dire, le baptême là, ce n'est pas pour vous. Et pendant qu'ils entendent parler, Dieu les baptise. Donc Pierre est confondu. Et Pierre dit maintenant, là je comprends que Dieu ne fait exception de personne. Et plus tard Pierre va dire aux autres, il va dire, mais les frères, comment aurais-je pu leur refuser le baptême? Puisque j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur eux, comme il est descendu sur nous au jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. La chose que je te vais comprendre, c'est que le Saint-Esprit avait besoin que Pierre se retrouve dans la maison de Corneille. Parce que Corneille priait pour avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit était dans la vie de Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Corneille priait pour avoir le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit était dans la vie de Pierre. Donc pour que Corneille reçoive le Saint-Esprit, Pierre devait se déplacer chez Corneille. Donc quand Pierre arrive chez Corneille, le Saint-Esprit vient d'arriver parce qu'il est en lui. Donc Pierre commence son débat et le Saint-Esprit commence à se déployer. C'est-à-dire que sans son autorisation, et Pierre lui-même est confondu par la manifestation du Saint-Esprit. Je vais te faire comprendre. C'est que recevoir le Saint-Esprit ne te rend pas propriétaire de lui. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Il ne t'est pas soumis. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit des prophètes. Quand la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit des prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas soumis au prophète. Le Saint-Esprit, le prophète est soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit relève d'une dimension de souveraineté de Dieu. Il n'est soumis à personne. Il envoie Pierre chez Corneille et Pierre veut sortir les gros discours. Pendant qu'il se met à parler, le Saint-Esprit, sans son autorisation, sort de lui. Qui comprend ce que je dis? Sort de lui et commence à remplir le lieu. Pierre maintenant ouvre sa bouche et puis il dit, je viens de comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Dis à ton voisin, tu n'es pas propriétaire du Saint-Esprit. Tu n'es pas propriétaire. Dans le numéro 1, le Saint-Esprit, on le reçoit. Amen. Et quand je dis on le reçoit, je ne parle pas de le recevoir du ciel. On le reçoit de quelqu'un. Quelqu'un peut prier pour toi. Ou le contact avec quelqu'un, avec un ministère, peut te communiquer le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La proximité avec un oint, pas un loin, un oint, peut te communiquer le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit en marchant avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ah oui. On peut recevoir le Saint-Esprit en travaillant avec quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Regarde par exemple Moïse et Josué. Quand Moïse meurt, il n'a pas prié pour Josué. Hein? Amen. Est-ce qu'il a prié pour Josué? Non. Il n'a pas prié pour Josué. La chose que Josué a fait, Josué marchait avec Moïse. Quand Moïse s'en va à la montagne, Josué le suit. Quand il y a les rébellions, Josué est toujours dans le camp de Moïse. Il prend parti pour Moïse. C'était un fidèle compagnon de Moïse. L'un des plus fidèles parmi ses fils. Quand Moïse meurt, Dieu apparaît à Josué et c'est Josué qui reçoit l'onction. Pourquoi? Parce qu'il était à côté de Moïse. La proximité avec Moïse lui a donné la dimension du Saint-Esprit. La proximité avec un oint, le fait d'être exposé à l'onction d'un oint nous communique le Saint-Esprit qui est dans sa vie. C'est pourquoi plus tu marches avec un homme de Dieu, plus tu marches avec quelqu'un que Dieu utilise, en regardant la manifestation du Saint-Esprit, tu commences à grandir dans la foi. Ça te crée en toi la foi. Ben, tu vois des choses se passer. Des choses que hier tu voyais comme étant impossibles, tu commences à voir ça comme étant possible. Et le fait de comprendre que c'est possible te fait grandir spirituellement et te fait recevoir des doses du Saint-Esprit. À chaque fois que tu es exposé à une manifestation, quand l'homme de Dieu relâche l'onction, l'onde de manifestation du Saint-Esprit, c'est un peu comme une radiation. Amen. C'est un peu comme une radiation. C'est un peu comme si on dit par exemple, il y a un gaz qui a été libéré ici. C'est un peu comme le Saint-Esprit. Celui qui est exposé à ce gaz est contaminé. Qui commence ce que je dis? C'est pourquoi tout à l'heure, rien que par une parole en disant voici l'Esprit,
Vous avez vu déjà que la salle a pris une autre tournure. Qui a remarqué? L'atmosphère a pris une autre tournure. Le fait que le Oué libère le Saint-Esprit, tous ceux qui sont dans le périmètre. Qui comprend ce que je dis? Tous ceux qui sont dans le périmètre sont exposés à cet esprit. Et peuvent recevoir l'esprit. Et vous allez les voir commencer à partir dans tous les sens. Et vous allez remarquer que quand la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre, mais j'ai envie de te dire que notre Dieu n'est pas qu'un Dieu d'ordre. Hein. Moi, j'ai vu Dieu dans un désordre selon les hommes, mais dans un ordre selon Dieu. Vous allez remarquer que deux fois, quand on est dans les programmes, quand Dieu reçoit l'esprit, vous remarquez que l'esprit concerne un certain périmètre. Qui a remarqué? C'est-à-dire que, on dit reçoit l'esprit ici, le voisin qui est là, il ne reçoit rien. Le Saint-Esprit se manifeste, mais c'est comme s'il se manifeste dans un périmètre bien précis. Qui remarque ça? Dans une zone bien précise, bien délimitée. Mais j'ai déjà vu aussi le Saint-Esprit se manifester à distance. C'est-à-dire, à Numambo, on avait une veillée à la cellule Genèse. Pendant la veillée, en train de manifester l'onction, j'ai vu des personnes tomber dans la veillée pendant que je manifestais l'onction. Et j'ai vu une dame quitter Institut Frobel sous l'onction. Et est venue nous trouver au niveau de Saint-Pierre d'Anoumambo. Sous l'onction. Et cette dame-là avait l'uniforme des gens qui balaient là. Elle était suivie par ses collègues. Donc c'est des gens qui balaient les routes. C'est-à-dire qu'elle était en train de balayer routes. Qui connaît Institut Frobel? ATCI à Anoumambo. Elle était en train de balayer route à Anoumambo. Nous on avait Saint-Pierre d'Anoumambo. Vous voyez le couloir de Institut Frobel pour aller vers Saint-Pierre d'Anoumambo. Il y a l'église méthodiste qui est en face, et puis il y a l'église catholique Saint-Pierre. Elle est quittée là-bas, dans une transe. En réalité, on dit que quelqu'un est tombé sur l'onction là. La personne est en transe. Dans une transe, laisser son balai sous le Saint-Esprit, aller jusqu'au lieu du programme. Comment il faut vous savoir qu'il y a un programme dans Anoumambo? C'est-à-dire qu'elle est tombée sous l'onction. Ses camarades, ses collègues l'ont suivi jusqu'à venir au lieu du programme. En étant en train de ranger les chaises. Il attend de tomber. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de son. On est en train de ranger les chaises. Elle est venue au plein milieu du programme. Là où on rangeait les chaises. Ainsi par l'Éternel. Waouh. C'est-à-dire que nous, pour nous, veiller est fini. On est en train de partir à la maison. Or, le Saint-Esprit est encore en train de... Et elle a prophétisé. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le lieu du programme. Donc, vous voyez que le Saint-Esprit n'est pas soumis à l'homme de Dieu. Il fait ce qu'il veut. On peut être en train de prier ici. Il va aller chercher une prostituée au carrefour là-bas. Elle va se mettre à courir, venir ouvrir la porte. Bougez, demande pardon à Dieu. Tout le monde dit, mais c'est qui c'est là? Tu ne peux pas comprendre, mais elle sait qui l'a croisé au carrefour là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous qui chassez les gens dans les églises, là, comprenez que l'église est soumise au Saint-Esprit. Quelqu'un peut venir devant l'église comme ça, et puis est à moitié nu. Parce que c'est une personne de rue. Attends, dis-moi. Saul de Tarse a rencontré Jésus où? Dans la rue. Qui lui a prêché? La Bible dit il est tombé de son cheval. Donc ça veut dire que quelqu'un peut se retrouver au carrefour là, tomber sous onction. Et puis venir au lieu du programme. Et Jésus a dit à Saul de Tarse, rentre dans la ville, tu verras un homme de Dieu. Il priera pour toi et on te dira ce que tu vas faire. Donc Saul de Tarse savait dans quelle maison il partait. Il savait qu'il partait chez Anania. Qui commence ce que je te le dis? Il savait parce qu'on lui avait donné l'orientation. Donc quelqu'un peut tomber sous l'onction au CHU. Et puis Jésus peut lui donner le nom d'une église. Il va commencer à se renseigner jusqu'à venir rentrer ici. Ne chassez pas la personne. Si elle est mal habillée, donnez-lui un pagne. Mais ce n'est pas à vous de dire, elle fait quoi ici? Des fois, elle a plus de valeur que toi. Celle-là, des fois, elle a plus de valeur que toi. Oh. Saul de Tarse était un persécuteur, mais dans sa version chrétienne, c'était le meilleur auteur de la Bible. Celui-là qui a écrit, oh, il avait un passé de persécuteur. Donc, elle peut avoir un passé de prostituée. Et puis, devant le trône de Dieu, avoir plus de valeur que toi. Il y a prostituée et puis il y a Rahab. Rahab, elle a un passé de prostituée, mais elle a un futur de arrière-grand-mère de Jésus.
Donc le passé n'est pas la destinée. La destinée, c'est la destination. Et c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui définit l'importance d'une personne. Sinon, le passé définit le témoignage d'une personne. Et le passé est fait pour être dépassé. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi le Saint-Esprit. Donc, il y a l'onction du Saint-Esprit et il y a le Saint-Esprit lui-même.